ouvrir la parole de Dieu dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans la paix de Dieu? Voyez-vous, frères et sœurs, en préparant ce message, je me suis dit, beaucoup ici-bas cherchent la paix. Au moins la paix dans leur cœur, la paix dans leur âme. Et ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus, ceux qui ont cru en sa parole, ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur, ils vivent cette paix de Dieu. Et quelle grâce de savoir qu'elle surpasse toute intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas en fonction de notre raisonnement, de notre logique humaine, de ce que les hommes pourraient penser. La paix de Dieu, elle ne s'explique pas, elle se vit. Tout comme la foi. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça s'exprime. Et la paix de Dieu, elle aussi, elle se vit. J'aimerais aussi, frères et sœurs, qu'on puisse éviter, en tout cas écarter de notre esprit, que parce que l'on est chrétien, c'est automatique et la paix de Dieu est en nous. Parce que on dit que Jésus est Dieu, ou Jésus est notre Seigneur, que la paix de Dieu est en nous. Oui, d'une certaine manière, oui. Parce que le Seigneur a racheté nos âmes, notre âme, et donc nous sommes en paix avec Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en paix avec Dieu que nous vivons dans la paix de Dieu. Voyez-vous, ce premier point que j'aimerais aborder ensemble ce matin, dans la méditation de ce verset, en particulier ce verset 6 et 7, quand le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce », c'est la cause de la paix de Dieu. Il y a un lien qui est établi par le Seigneur entre le fait de vivre dans la paix de Dieu et le fait d'être pieux, de vivre la piété. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est, et nous l'avons avec ces versets, c'est parce que nous faisons connaître nos besoins au Seigneur, c'est parce que nous prions le Seigneur, parce que nous plaçons notre confiance en lui, que le Seigneur nous donne de vivre dans sa paix. C'est facile de dire ne vous inquiétez de rien. C'est facile de dire à quelqu'un t'inquiète pas. C'en est une autre chose que de le vivre, n'est-ce pas? Quand tout va bien, c'est facile de dire que je ne m'inquiète pas, que je ne me fais pas de bile pour mes lendemains, etc. Mais quand je vis la chose, quand je vis la circonstance, ou peut-être que demain, c'est le dernier jour de quelque chose, c'est une date limite, etc., et que je ne vois toujours pas les choses
s'améliorer ou autre, c'en est une autre que de dire je ne m'inquiète pas. Pourtant, que nous demande le Seigneur? De mettre notre confiance en lui, de lui remettre nos inquiétudes, nos craintes. Le Seigneur n'est pas sourd à nos inquiétudes. Ce n'est pas un reproche qu'il va peut-être nous faire en disant mais pourquoi tu t'inquiètes? Comme que peut-être quelques-uns, lorsque l'on partagerait avec un frère, avec une sœur ou avec un ami, on partagerait notre souci et le frère ou la sœur dirait mais pourquoi tu t'inquiètes? C'est bon, t'as le Seigneur. Encore une fois, c'est facile de dire ça. Au lieu de dire au frère et à la sœur mais t'inquiète pas, t'as le Seigneur, prie pour lui ou pour elle. Puisque peut-être que par la prière d'un frère ou d'une sœur, on peut aussi, bien sûr, être béni par le Seigneur. Quelqu'un qui pense à un frère ou à une sœur, le Seigneur entend sa prière et il bénit aussi le frère ou la sœur. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être en communion les uns avec les autres, d'être un les uns avec les autres. Voyez-vous, des fois, c'est vrai, servir le Seigneur, c'est servir l'autre avant tout. C'est se mettre à la disposition de l'autre. Le Seigneur l'a montré clairement. Il a dit, mais le serviteur n'est pas plus que le maître. Et le maître, il a montré qu'il s'était abaissé. Si vous voulez être le plus grand parmi les hommes ou le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est d'abord, avant tout, savoir s'abaisser. Savoir être à la disposition de l'autre. Mais on est dans un contexte, frères et sœurs, dans un monde, dans une société, où, j'ai envie de dire, c'est un peu l'hypocrisie de dire qu'on pense à l'autre. C'est pas vrai. Parce que penser à l'autre ou aimer l'autre, ça veut dire porter aussi ses fardeaux, porter ses soucis. C'est pas de l'empathie. C'est pas dire moi, à ta place, je serai dans le même cas que toi, je réagirai comme toi. C'est pas ça. Ça, c'est l'empathie. Le Seigneur ne nous demande pas d'être en communion comme ça. Le Seigneur nous demande d'être serviteurs les uns des autres, de dire, mais mon frère, ma sœur, je veux aussi porter ton fardeau avec toi. Je pense à toi dans la prière parce que je ne peux pas me réjouir avec le Seigneur si je sais que mon frère, ma sœur qui est à côté de moi est dans la peine, est dans la tristesse, et dans l'inquiétude. Comment pourrais-je élever ma voix auprès du Seigneur, être dans la joie alors que mon frère ou ma sœur à côté ne l'est pas? Seigneur, avant tout, première chose, Seigneur, s'il te plaît, bénis-nous tous ensemble. Mais que chacun soit béni de la part de Dieu. Que chacun puisse vivre dans la paix de Dieu. C'est cela, la communion fraternelle. C'est ça, la communion les uns avec les autres. C'est pas le fait de se retrouver. C'est pas seulement la réunion. C'est la communion, les liens de l'esprit, frères et sœurs. Alors on est d'accord aussi qu'on ne peut pas forcément tout connaître de l'autre. Mais quand on connaît la situation d'un frère, d'une sœur, quand on connaît peut-être son, j'ai envie de dire entre guillemets, son état d'âme, on prend conscience aussi de sa situation, de sa tristesse ou de sa peine. Et alors là, on peut faire monter au Seigneur aussi cette prière de bénir notre frère ou notre sœur. On ne peut pas tout connaître, bien sûr, mais quand on connaît la situation, le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres. La piété, frères et sœurs, ce mot caractérise finalement une vie entièrement tournée vers le Seigneur, entièrement tournée vers Dieu. Elle est consacrée à Dieu dans les moindres détails. C'est une vie de prière, c'est une vie de communion avec le Seigneur. Et de toute façon, on ne peut pas vivre en communion avec le Seigneur si nous n'avons pas une vie de prière. Si nous ne prions jamais le Seigneur, comment le Seigneur peut parler avec nous, comment le Seigneur peut dialoguer avec nous, parce que la prière et la communion avec Dieu, c'est ça. C'est que le Seigneur nous parle et que nous lui parlions aussi. Et dans le prolongement, évidemment, de cette pensée, c'est aussi comment est-ce que la vie spirituelle peut-elle se développer si nous ne prions pas, si nous ne passons pas du temps avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est nécessaire, c'est important de rappeler que chrétiens, chrétiennes, nous devons lire notre Bible et prier. Simplement. Simplement. Ces deux choses suffisent aux chrétiens et à la chrétienne pour pouvoir marcher dans la paix de Dieu, pour pouvoir marcher dans le bonheur, dans la joie, pour pouvoir être dans la paix tout simplement, frères et sœurs. Voyez-vous, vous le savez bien sûr avec cette liste des fruits de l'esprit, mais la paix fait partie des fruits de l'esprit que l'on retrouve dans Galates chapitre 5.
Ce qui signifie que, étant un fruit de l'esprit, elle prend racine dans la vie de l'esprit. Elle prend racine dans la vie avec le Saint-Esprit. À l'image de cette sève qui monte dans l'arbre, de cette sève qui apporte la vie aux fruits, cette paix prend racine dans la vie, dans la communion avec le Saint-Esprit aussi. Et elle va se développer, elle va grandir, elle va grossir, si on reprend cette image, avec cette vie, avec ce lien, avec cette communion que nous avons. Et encore une fois, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une finalité en soi, c'est le début de cette vie. C'est comme le bourgeon qui viendrait naître sur cette branche et que le Seigneur veut, par sa vertu, tous les jours, envoyer la sève, envoyer la vie dans ce fruit pour que ce fruit grossisse, grandisse et qu'il puisse le glorifier. Voyez-vous, c'est cette vie intérieure que le Seigneur souhaite vraiment voir en chacun de nous les fruits à la gloire de son nom. Est-ce qu'un arbre qui porte du fruit, c'est pour lui? Non. Un pommier ne fait pas une pomme pour lui, n'est-ce pas? Pour autant, on reconnaît un arbre à son fruit. Ça veut dire quoi, frères et sœurs, cette image? Ça veut dire que nous devons porter du fruit pour que ceux qui nous côtoient, ceux qui nous voient, puissent reconnaître en nous l'arbre, j'ai envie de dire l'arbre de vie, l'arbre qui symbolise aussi le Seigneur, mais le fruit que nous allons porter n'est pas pour nous. Le fruit que nous allons porter, c'est pour l'autre. C'est pour celui ou celle qui viendrait justement chercher auprès d'un arbre le merveilleux fruit, le bon fruit, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir justement être béni par ce fruit. Donc, frères et sœurs, on ne cherche pas à avoir les fruits de l'esprit pour notre compte, pour notre propre vie. Alors on s'entend, bien sûr, oui. On cherche à avoir les fruits de l'esprit pour, évidemment, être à la gloire de Dieu. Parce que c'est une merveilleuse grâce et c'est vraiment une joie que de savoir que si nous possédons tous les fruits de l'esprit, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre caractère, notre être tout entier est à l'image de Jésus. Parce que tous les fruits de l'esprit, vous n'ignorez pas qu'ils sont tout simplement le caractère de Jésus. Et béni soit Dieu parce que le Seigneur nous rend participants à cela. Frères et sœurs, quelle grâce merveilleuse de savoir que nous pouvons être transformés, régénérés par notre vie, dans notre vie intérieure, pour porter des fruits à la gloire de Dieu, pour ressembler à Christ. Encore une fois, moi je m'émerveille à chaque fois quand j'aime souligner les paroles de Jésus, mais je me dis, Seigneur, tu étais devant des détracteurs, tu étais devant des personnes qui te haïssaient, tu n'as jamais élevé la voix contre eux, tu n'as jamais dit quelque chose qui les insultait, etc. Oui, le Seigneur leur a dit les vérités. Hypocrites, murailles blanchies, aveugles. Mais frères et sœurs, ce sont des vérités, ça. Quand le Seigneur a dit cela aux pharisiens, il n'a pas dit ça simplement pour les insulter, ou pour rendre des injures, mais il leur a dit la vérité. Il dit, voilà, vous dites cela, vous conduisez le peuple, mais vous ne savez même pas vous conduire vous-même, parce que vous êtes aveugles, parce que vous êtes hypocrites. Et nous, on ne va pas se plaire à dire à quelqu'un, mais tu es un hypocrite. Sauf si c'est pour lui faire du bien. Dire, mais mon frère, ma sœur, ce que tu me dis là, c'est pas correct. Ce que tu me dis là, c'est pas la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes frères et sœurs. Il ne doit pas y avoir l'ombre du mal derrière cela. Moi, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas penser que le Seigneur Jésus, quand il disait ça, il y avait du mal en lui. Le Seigneur cherchait toujours un but derrière, un but spirituel. Et il savait très bien aussi qu'en disant cela, les pharisiens n'allaient pas pour autant se convertir. Au contraire, en disant cela, il remettait la vérité au centre du village, si je puis dire. Il leur disait, voilà la vérité, voilà ce que vous êtes. Et il savait très bien que ces paroles allaient le conduire, bien sûr, davantage sur le chemin de la croix, mais c'était ce pourquoi il était venu. Alors, frères et sœurs, ce que je veux vraiment qu'on puisse avoir à l'esprit ce matin, c'est que
le fruit n'est pas pour nous, mais il est pour l'autre. Et donc vivre dans la paix de Dieu, vivre la paix de Dieu, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous seulement. C'est aussi pour l'autre. Parce qu'au travers de ce que je suis, l'autre voit, il doit voir Jésus en moi. Au travers de ce que je fais, l'autre doit voir Jésus faire. Et au travers de ce que je dis, au travers de ce que je fais, en voyant Jésus, les autres, le monde, reconnaissent que Jésus existe. Reconnaissent que Jésus est vivant, reconnaissent que Dieu est vivant. C'est la parole de Dieu qui le dit, frères et sœurs. Et nous, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu, que de beaux arbres fruitiers qui portons des fruits à la gloire de Dieu. Mais tout cela a pour cause, a pour origine, bien sûr, la vie intérieure, la vie de l'esprit, frères et sœurs. Voyez-vous, aujourd'hui, on est tombé, bon, peut-être pas qu'aujourd'hui, depuis peut-être plusieurs années, mais ça a sans doute toujours existé, mais certains se disent chrétiens sans l'être. Ça a toujours existé, ça, des personnes qui se disent chrétiennes. Et vous, vaut mieux ne rien dire et paraître comme étant vraiment chrétien que de le dire. Dire à quelqu'un, je suis chrétien, je suis chrétienne. On engage notre parole en disant cela, mais moi je le crois, je pense que le témoignage est beaucoup plus parlant quand nous sommes ce que nous sommes réellement que le fait de le dire. Parce que malheureusement, on peut dire des choses et puis, quelques temps après, nos actes, nos actions peuvent montrer l'inverse. Alors, bien sûr, l'apôtre Paul lui-même a dénoncé ceux qui, à son époque déjà, avaient l'apparence de la piété. Parce que ça existe. Certains ont l'apparence de la piété. Mais que dit l'apôtre à son collègue, à son jeune collègue Timothée? Il dit, mais il renie ce qui en fait la force. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Oui, cette apparence, je viens de le dire, le Seigneur aussi, Jésus l'a dénoncé, notamment à l'encontre des religieux juifs, en disant, mais vous n'avez qu'une apparence. Vous montrez à tout le monde que vous faites de belles prières. Alors, je ne sais pas si on arriverait à s'imaginer, frères et sœurs, mais vraiment, quand vous vous retrouviez à Jérusalem ou dans des villes d'Israël, à l'époque de Jésus, il y avait des pharisiens qui étaient dans la rue, près du temple, etc., qui faisaient leurs prières à haute voix, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'était vraiment inscrit dans le paysage de l'époque. D'accord ? Aujourd'hui, on cache tout ce qui est le religieux, on le met de côté, on essaye un peu de le masquer, mais à l'époque, bien sûr, en Israël, ce n'était pas du tout cela. Donc, ça se voyait. Et pourtant, Jésus dit, mais ça, c'est de l'apparence. Ça, c'est du faux. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait ce qui nous anime vraiment. Et aujourd'hui aussi, vous pourriez avoir des chrétiens, des chrétiennes, qui peut-être, par leur manière d'être, montrent ou montreraient une apparence de piété. Et pour autant, le Seigneur, le Saint-Esprit le dit aussi, il dit, mais peut-être une difficulté, une situation, et ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Parce que certains chrétiens ou chrétiennes ne peuvent pas concevoir qu'il y ait dans leur vie des difficultés, parce que c'est pas normal en tant que chrétien de passer par la maladie, c'est pas normal en tant que chrétien de passer par la peine, etc., etc. Et ce genre de choses, de raisonnement humain, nous montre aussi que malheureusement, il y a encore une œuvre à accomplir en nous pour faire confiance au Seigneur en toutes choses. Que nous ne sommes pas attachés à la terre, que nous ne sommes pas attachés à notre condition humaine, mais que nous sommes attachés aux choses d'en haut avant tout. Et si le Seigneur, quand on lui dit « Seigneur, tu conduis ma vie comme tu le veux », si le Seigneur nous fait passer par des moments difficiles, il sait ce qu'il fait. Et voilà la force de ceux et de celles qui sont pieux et pieuses en Jésus. Ça veut dire qu'ils passent par la vallée de l'ombre de la mort, mais il ne craint aucun mal. C'est ça la véritable piété, frères et sœurs. Ce n'est pas de s'inquiéter ou en tout cas de s'apitoyer sur son sort. C'est de dire, Seigneur, oui, je suis dans la peine, je suis triste, etc. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. Et on remarquera ceux et celles qui ont une véritable vie de piété. Le Seigneur le remarquera.
parce que ce sont des frères et des sœurs qui resteront fidèles au Seigneur. Moi, c'est vraiment des expériences peut-être ou des images même d'enfants, mais j'en ai vu des frères et sœurs, même âgés, etc., qui... j'ai une sœur en tête qui... Je n'ai jamais vu venir à l'église en étant triste. Jamais. Et j'ai appris plus tard les choses qu'elle vivait, qui sont inimaginables. Mais elle venait dans l'église, joyeuse, heureuse, et même s'il y avait des difficultés, elle ne le montrait pas. Mais c'est une sœur qui avait une vie de piété, une sœur qui avait une vie de prière, une sœur qui avait vraiment une vie avec le Seigneur. Alors, frères et sœurs, il faut qu'on arrive à combattre toutes ces apparences aussi dans nos églises. C'est de la religiosité, ça. Et voyez-vous, il ne faut pas commencer par les autres, il faut commencer par soi. Toujours. Jésus n'a-t-il pas dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais la poutre dans le tien, tu ne le vois même pas. Certains sont comme ça en disant, t'as vu un tel, t'as vu une telle. Mais regardons-nous d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas chez nous, en nous, des choses religieuses? Est-ce qu'il n'y a pas en nous, chez nous, des apparences religieuses? Est-ce que nous faisons toutes choses selon une conviction spirituelle et biblique? Moi, je pose la question, est-ce que nous faisons vraiment les choses, toutes choses, selon notre conviction, une conviction spirituelle et biblique? Ou est-ce que nous faisons les choses par tradition? Est-ce que nous faisons les choses parce que c'est notre éducation? Est-ce que nous faisons les choses parce que peut-être que cette chose nous a été imposée? J'ai noté plusieurs exemples pour cela, pour un peu illustrer ce que je sous-entends par ces questions. Est-ce que, mes sœurs, vous mettez le voile parce qu'il faut mettre le voile? Est-ce que vous mettez le voile parce qu'on vous a dit qu'il fallait mettre le voile? Ou parce que vous avez lu dans la parole de Dieu que le Seigneur a dit que les sœurs, les femmes, devaient porter la marque de la soumission, et donc c'était le voile. Est-ce que, frères et sœurs, vous mangez de tout? Ou est-ce que vous faites la distinction entre certaines choses? En disant par exemple, il ne faut pas manger tel aliment parce que ceci, parce que cela, parce qu'on m'a dit que... Le Seigneur a dit dans sa parole, et notamment à travers de l'alimentation, que nous devions toujours faire les choses avec conviction. Et on a aussi l'image d'un aliment, qui est le boudin noir. Moi, j'aime beaucoup le boudin noir. J'aime bien en manger de temps en temps. Avec cette image, le Seigneur dit, voilà, il y en a qui vont dire, bien sûr, c'est écrit, qu'il ne faut pas manger de choses qui est lié au sang, etc., surtout le boudin, hein, vous savez, c'est du sang qui est bouilli. Et d'un autre côté, le Seigneur dit, mais va sur le marché et mange de tout ce que tu trouves. Frères et sœurs, le Seigneur dit ensuite que chacun fasse les choses comme il convainc, comme il est convaincu. Ça veut dire par là que je ne vais pas blâmer mon frère ou ma sœur qui aujourd'hui me dit, non, moi je ne mange pas de boudin noir parce que c'est écrit. C'est ta conviction, mon frère, ma sœur. Moi, la mienne est tout autre. Mais voilà, on est dans le respect les uns des autres en disant, du moment que c'est biblique, du moment que ce que vous faites est conforme à la parole de Dieu, ça nous appartient à tous. Et personne n'a quelque chose normalement à redire. J'aimerais aussi prendre un autre exemple, celui de la Sainte Seine. Alors je sais que c'est seulement les frères qui sont appelés pour distribuer le repas du Seigneur. Mon frère, ma sœur et mon frère, est-ce que dans la parole de Dieu, il y a une distinction qui est faite sur le repas du Seigneur, sur la distribution du repas du Seigneur? Est-ce qu'il y a une dissociation qui est faite entre le fait de prendre la Sainte Seine et de la distribuer? Il n'y a pas de différence.
Le Seigneur nous demande de la distribuer, de la prendre en mémoire de lui. Donc, frères et sœurs, soyons logiques. Si quelqu'un dit « je ne veux pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui », on ne va pas l'appeler à servir la Sainte Seine. À l'inverse, quelqu'un qui va dire « je ne veux pas servir la Sainte Seine », pourquoi est-ce qu'il prend la Sainte Seine alors? Soyons vrais, soyons logiques. Soit je prends la Sainte Seine parce que je suis en communion avec mes frères et sœurs, soit je ne la prends pas. Et voyez-vous, le fait de distribuer le repas du Seigneur ne fait pas de nous de grands sacrificateurs, ne fait pas de nous de grands serviteurs élus du peuple, désignés comme étant meilleurs que d'autres. Ça n'a rien à voir. Quand on distribue le repas du Seigneur, lorsque les frères sont appelés à distribuer le pain et le vin, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, et ça ne veut pas dire que les autres sont meilleurs qu'eux, même si la parole de Dieu nous invite aussi. Mais, frères et sœurs, il y a des fois des conceptions que l'on a. Moi, j'ai envie de vous dire, tant qu'elles sont bibliques, tant qu'elles sont fondées sur la parole de Dieu et que ça émane d'une réflexion intérieure, parce que la conviction, c'est une réflexion intérieure, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais si on vient me voir en disant « moi, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela », d'accord? Mais que, ensuite, on ne soit pas logique. Hein, encore une fois, je veux dire, si quelqu'un, et moi je prends personne à partie, hein, mais je repense notamment aussi à Pont-au-Mer, c'est déjà arrivé, un frère qui soit appelé pour la Sainte Seine, le frère dit non, je ne vais pas la prendre aujourd'hui, je ne la distribue pas. Ben moi, voyez-vous, un frère comme ça, moi je pardonnez-moi du terme, hein, je dis respect. Ce frère, je dis voilà, lui il a été, devant toute l'assemblée, il a été honnête, il a dit non, moi je ne vais pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui, je ne vais pas la distribuer. Il faut avoir du courage, hein, devant une centaine de personnes pour dire ça. Et voyez-vous, quand on choisit le nom des personnes pour la Sainte Seine, ça montre bien, des fois on peut aussi se tromper, hein, c'est pas une inspiration, forcément. Ça montre bien que, voilà, parfois oui, on va peut-être faire du bien à un frère, peut-être qu'un frère va se dire oh, aujourd'hui je sais pas, je suis pas bien, etc. Le fait de l'appeler, ça va l'aider, l'encourager en disant bon Seigneur, merci de m'avoir appelé aussi à ton service dans cette noble tâche, humble tâche, mais frères et sœurs, il n'y a rien de spirituel derrière tout ça. Tout est une question de cœur. Et un autre exemple, l'offrande. Est-ce que vous donnez votre offrande parce qu'il faut donner son offrande? Ou est-ce que je le fais parce que c'est écrit? Je le fais parce que le Seigneur me dit, voilà, il faut, au travers de Melchisédek, d'Abraham, etc., qui nous montre qu'il a donné la dîme, c'est le cœur qui dit, mais voilà, je donne avec joie au Seigneur les biens que le Seigneur lui-même me donne, parce que tout ce que j'ai sur cette terre, c'est le Seigneur qui me le donne. Si j'ai un travail, béni soit Dieu. Si j'ai un salaire, béni soit Dieu. Si j'ai une pension de retraite, béni soit Dieu. Eh oui. Parce que peut-être que nous, on n'en aura pas de pension de retraite. Oui. Bon, j'espère, ça veut dire qu'on sera là-haut avec le Seigneur. Amen. Oh, j'aspire pas à la retraite. Le Seigneur nous le rappelle, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Oui, d'accord, c'est dans le contexte des aliments. D'accord, c'est dans le contexte du fait de tout manger. Et par là, le Seigneur sait très bien que dans notre siècle aujourd'hui, beaucoup, voilà, dans l'alimentation, vous savez, je suis vegan, je suis végétarien, je ne mange pas de ceci, je ne mange pas de cela, etc., etc. Le Seigneur a dit tout ça, c'est du vent. D'accord, il n'y a pas de végétarien, il n'y a pas de vegan, etc. Que nous fassions attention à notre santé dans ce que nous mangeons, bien sûr. Après, frères et sœurs, on n'est pas au courant de tout. C'est le but aussi de la prière avant, de dire Seigneur, nous rendons grâce pour ces bienfaits, mais merci de purifier aussi cette nourriture. Et on le prend avec foi en disant Seigneur, de toute façon, ce que je mange, c'est toi qui me le donnes. Est-ce que le Seigneur nous donne de mauvaises choses? Non. Voilà. Alors bien sûr, après, si vous mangez des choses, je ne vais pas dire le terme, mais des genres de confiseries, des trucs comme ça, si on prend beaucoup de chocolat, parce que Noël arrive, voilà, si on prend beaucoup de foie gras, etc., bien sûr, il y a un moment, frères et sœurs, c'est les conséquences aussi, mais de notre peut-être, le fait de manquer de sagesse parfois, mais voilà.
Non, c'est un péché de faire les choses sans conviction. Et voyez-vous, j'ai vraiment pris le temps de regarder quelle était la différence entre les deux mots, parce que j'ai pensé à conviction et persuasion. Et je me suis dit, Seigneur, c'est quoi vraiment la différence entre les deux? Parce que le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. La conviction, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. D'où le rôle et la mission du Saint-Esprit qui vient nous convaincre. Il parle à notre cœur et en nous, il met cette conviction. Pour cela aussi que le Seigneur dit qu'il mettra dans des cœurs de chair, sur des tables de chair, sa parole. Le Seigneur dit c'est en nous qu'il met sa parole. Donc c'est-à-dire que même parfois, on va exprimer dans notre prière, dans notre vie avec le Seigneur, des paroles que l'on n'a pas encore lues, et qui le Seigneur va confirmer ensuite, parce qu'on va retrouver ce passage, on va dire, mais ça Seigneur, j'ai déjà compris cela, je le sais déjà, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est parce que la vie de l'Esprit fait que le Saint-Esprit vous met les paroles de Jésus en vous. La persuasion, elle vient de l'extérieur. Et voyez-vous, l'apôtre Paul a dit aussi, nous ne venons pas pour persuader. Ce mot-là, il dit, je ne suis pas venu pour vous, c'est pas pour vous convaincre quelque part, c'est pas pour dire ce que je vous dis, faut vous persuader, il faut vous faire changer d'avis. C'est différent la persuasion, parce qu'elle est de l'extérieur, alors que le Seigneur nous dit que la conviction, elle, nous vient de l'intérieur. L'apôtre Paul, même quand il prêchait, il ne cherchait pas à persuader, il cherchait à convaincre. Et il le faisait comment? En prenant la parole de Dieu et en faisant confiance au Saint-Esprit pour que la parole soit confirmée dans les cœurs. Et c'est pas ce que nous demandons parfois au Seigneur. Seigneur, confirme ta parole dans nos cœurs. Que ce que nous entendons ne vienne pas nous détourner de ce que toi tu veux. Parce que si nous sommes persuadés par quelqu'un, ça montre par là, et le Seigneur le dit aussi dans sa parole avec l'épître de Jacques, au chapitre 1er, mais j'ai plus exactement le verset, qui dit, comme un homme qui va de droite et de gauche, qui est ballotté un peu sur l'océan, qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Ça, c'est quand quelqu'un est influencé facilement et persuadé par quelqu'un. Et vous avez des personnes qui sont très fortes dans la persuasion. Vous avez des personnes qui sont capables de vous persuader de beaucoup de choses, qui pour autant ne sont même pas bibliques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans certaines églises. Vous avez des prédicateurs qui ont peut-être le don de la parole, qui savent très bien dire les choses et qui sont de très bons orateurs, qui persuadent les gens, mais ces personnes-là, ces chrétiens, n'ont aucune conviction spirituelle. Ce qui fait que, quand on est persuadé, on ne vit pas la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, elle vient d'une conviction spirituelle. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que c'est une conséquence du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit. Nos frères et sœurs, il faut vraiment que nous fassions attention, il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce pour ne pas nous laisser persuader par quelqu'un. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer nos oreilles à tout. Et le Seigneur dit, voilà, tout ce que vous entendez, mettez-le à la lumière de la parole de Dieu. Demandez au Seigneur qu'il confirme la parole, même que moi je peux vous donner aujourd'hui. Demandez-lui qu'il la confirme dans votre cœur, par les moyens qu'il a à sa disposition, comme il le veut. D'accord? Et là, ce seront des convictions spirituelles. Pour ça, des fois, on dit « je suis convaincu que ». Et voyez-vous, on peut aussi se tromper dans nos convictions. Alors là, vous dites « mais mince, je ne comprends plus là. Si le Seigneur nous met des convictions spirituelles. » Mais oui, mais frères et sœurs, nos convictions doivent aussi être travaillées, façonnées par le Seigneur. Il faut être en mesure d'être vrai aussi avec lui, en disant « Seigneur, montre-moi vraiment que cela vient de toi. » Parce que notre intelligence, notre logique parfois peut amener les choses de manière à ce que on vienne justifier des choses qui ne sont pas bibliques. Je vais être vrai avec vous. Depuis quelque temps, c'est vrai, j'ai souvent dit qu'il fallait accepter le Seigneur Jésus dans son cœur. Et voyez-vous, Gilles il fait une étude biblique là, sur la foi, et là il a dénoncé notamment vendredi dernier, il dit voilà, il dit clairement, moi j'ai un problème avec cette expression parce que accepter Jésus dans son cœur n'est pas biblique. Alors on s'entend, je veux dire, moi je ne me dis pas, oh, qu'est-ce qu'il raconte, après tout, oui, on accepte Jésus, oui, on accepte le Seigneur dans son cœur, mais il dit voilà, la conversion n'est pas le fait d'accepter Jésus dans son cœur parce que c'est pas biblique.
Bon, frères et sœurs, même si ce peut être une conviction pour moi, je me dis aujourd'hui, je vais faire attention, Seigneur, à ne plus employer une telle expression, c'est vrai. Je vais replacer les choses dans le bon ordre. Je vais vraiment placer les fondements là où il faut qu'ils soient placés. Et puis on va s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Et ce sont des exemples, frères et sœurs, pour montrer que parfois on a été convaincu de quelque chose et parce qu'on est humain, on dérive un petit peu, voilà, on laisse la chose un peu s'étendre et puis on va extrapoler. Vous voyez, on va sortir de son contexte quelque chose. Et parfois, c'est vrai aussi, on est fort là-dessus en prenant un verset, le sortir de son contexte et lui faire dire des choses qui ne sont pas du tout celles que le Seigneur, ou en tout cas qui n'est pas conforme au contexte biblique. Et ça fait que, sans forcément déformer la parole de Dieu, on n'arrive pas à atteindre le but de la parole de Dieu parce qu'on la détourne quelque part sans s'en rendre compte. Alors je ne vais pas être plus long, frères et sœurs, j'avais encore des choses à dire, peut-être que je dirai, Dieu voulant, dans une autre prédication plus tard, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vraiment qu'on puisse, je vais conclure avec cela, mais ce qu'on puisse vraiment avoir à l'esprit, c'est que la piété, la vie de piété est vraiment une chose essentielle c'est une marche, une première étape qui nous amène justement à vivre dans la paix de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre, expérimenter cela, la paix de Dieu, si nous n'avons pas une vie de prière, si nous n'avons pas une vie avec le Seigneur. C'est pas possible. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui mettent de côté la piété, mais qui finalement n'arrivent pas à vivre dans la véritable paix avec le Seigneur, parce que justement, il leur manque cette vie de piété. Alors, je laisserai aussi ce verset qui, pour rappel, le but de lire notre Bible n'est pas d'acquérir de la connaissance. Le but de lire la Bible n'est pas de dire « je vais tout connaître », parce que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Le but, c'est pas de lire sa Bible pour lire sa Bible. Le but, c'est d'aimer la parole de Dieu. Peut-être qu'on ne va pas tout connaître de la Bible, mais le plus important, c'est si on a déjà un verset qu'on connaît par cœur et puis qu'on le sert sur notre cœur, ça peut nous servir, ça peut nous être suffisant, voyez-vous. Donc oui, la piété est utile à tout, mais elle doit se faire aussi dans l'amour, dans la charité. Et le plus important, c'est cet amour de Dieu qui doit être manifesté en nous. C'est pas le fait de connaître Dieu, c'est le fait d'avoir l'amour de Dieu en nous. C'est ça qui fait que la science, la connaissance viendra par la suite. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et puisque nous l'avons lu, que le Seigneur puisse garder vos cœurs et vos pensées en lui. Merci Seigneur.